Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre chanteur, soit dans la municipalité de Saint-Jacques-le-Major de Woolston. Et nous avons le plaisir de rencontrer le maire, M. Steven Laprise, avec qui nous allons nous entretenir de la réalité, des initiatives, des attraits, des défis et des projets en ce qui concerne cet endroit. Bonjour Steven. Bonjour Guy, ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Oh, ça va bien. Avec du monde gentil, ça va toujours bien. Yes! C'est la même chose pour moi, je te dirais. En premier lieu, pouvez-vous nous parler de où on se retrouve aujourd'hui, finalement, de cet endroit, de son importance pour la municipalité? OK. L'endroit, mettons, c'est quasiment comme au carrefour Saint-Julien-Saint-Fortunat. C'est le cœur du village, au fond. Ici, vous êtes au centre-ville. OK. Le gros centre-ville, puis c'est ça. On n'est pas loin de Disraeli, une dizaine de kilomètres de Disraeli. C'est notre chef-lieu pour, comment je dirais, nos commissions, un peu comme tu as fait, c'est la ville-centre de la MRC, puis c'est correct. Disraeli, c'est notre ville-centre. Okay. Pour le sud de la MRC. Pour le secteur sud, justement, de la MRC. Oui, c'est ça. Puis c'est une petite place tranquille, montagneuse. On est pas loin du lac Britchis, un lac qui était bien protégé, puis qu'on travaille actuellement pour que ça reste protégé. Vous allez voir, c'est des futurs projets là, que j'ai dans le futur aussi, avec les Disraeli, Stratford, là, les municipalités alentours qui veulent protéger les lacs. Là. Ici, au fond, c'est le bureau municipal, le centre communautaire. Le centre communautaire, puis pas trop loin, on a une réplique de notre petite église qui avait passé au feu, tout ça. Mais qui était situé ici. Oui, le centre communautaire, là, quand on a passé au feu en 92, j'étais jeune conseiller à l'époque, avec M. Claude Laroche qui était maire. On a passé au feu le 5 décembre 92, puis le 19 décembre 92, tout était debout. On est allé à l'évêché. On a bâti. La foutine était. Le maire, à l'époque, j'étais sur le comité avec le maire Claude Laroche. Puis il y avait les marguilliers, Alpha Moisin et Richard Lemay, qui étaient de la fabrique. On avait une fabrique dans ce temps-là. Il y avait une église. Puis on a fait un comité d'urgence. Puis on est allé voir des plans, tout ça. Puis finalement, notre maire, à l'époque, Claude, qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est qu'on est allé voir les petites bâtisses alentour en campagne au lieu d'avoir une super structure. Puis aujourd'hui, c'est fermé pareil. On voit ce qui se passe avec nos églises. Ça tombe, ça. Fait que c'est bâti à la même place que c'était avant. Puis quand j'étais plus jeune, je vais dire comme Tex Lecor dans son texte qu'il disait à la télévision, c'était noir de monde sur le perron de l'église le dimanche matin. Puis c'était plus gros aussi, là. Il y avait deux garages, un maréchal Ferrand, une coopérative, il y avait le bureau de poste, coopérative, il y avait une laiterie beurrerie pas loin. C'était tout. Il y avait un poste d'essence aussi. Il y en avait deux. Il y avait des Lehoux, puis il y avait un monsieur Fréchette, c'était parent avec mon père, ça soit son nom comme mon père. C'était en face de l'église. Après ça, il y avait plusieurs maisons. C'était, quand j'avais la dizaine d'années, avant que je m'en allais à la polyvalente, là, c'était vivant. Parce que dans les années... Je fais un petit peu d'histoire, là. Oui, allez-y. Moi, quand je pars là-dessus, vous me rappellerez s'il faut. En 59, quand on a fêté en 2009, le 100e, on a eu un beau... On a fait les pages, les 400 premières pages du Courrier Frontenac à l'époque. Un bon reporter. En tout cas. Puis en 1959, j'ai eu un morceau de M. Parent à l'époque. C'était de l'or à mon père et ma mère. Il m'avait donné un morceau de la tribune de Sherbrooke en 59. Le papier était jauni, vous allez dans mes souvenirs. Saint-Jacques, il y avait 750 personnes versus 200 aujourd'hui. OK, quand même. Mais il faut dire, le monde, il y avait beaucoup de monde, mais je pense qu'il y a plus de maisons parce qu'il y avait beaucoup de petites terres. Tout le monde vivait avec une dizaine de vaches, 3-4 cochons, 3-4 poules. C'était beaucoup de l'agriculture. C'était rien de ça. Le monde vivait juste de ça. Ouais. Puis, mais s'il y avait beaucoup de monde aussi, il ne faut pas oublier que c'était pas qu'un enfant ou deux par famille. Tout le monde, il y avait 10, 12, 15. Tu arrivais dans une maison, tu en avais 10, 12, 15. Fait que ça pouvait faire 750 personnes. Là, aujourd'hui, il y a autant de maisons qui vont se faire, mais je veux dire, il y a moins de monde. Moi, j'ai 2 enfants, un autre, il n'en a pas, un autre, il en a 3. Puis ils partent. Mais ça revient... Bien souvent, les jeunes, ils reviennent vers ceux qui sont nés. Ils partent en dehors. Ils reviennent à leurs racines. Oui, ben moi, je prends une de mes filles, qui était petite, là, elle est rendue elle a 40 ans. Elle disait, moi, t'as dit village plate, puis ces affaires-là, parce qu'elle allait veiller à Disraeli. Les parents s'organisaient, voir conduire
va reconduire un soir. Moi, j'irai chercher à travailler. Moi, j'essayais de les reconduire plutôt qu'aller chercher à 2 h du matin. Fait qu'on allait... Ma plus jeune a dit, c'est donc plate, c'est donc plate. Puis ça fait 14 ans qu'elle est mariée, puis elle est restée à Saint-Euphrème, à Sainte-Clotilde-de-Beauce. Okay. Son mari vient de là. Puis ils sont venus, ça fait 8-9 ans. Okay. Ils sont venus. Tu sais, les racines, c'est toujours quasiment les familles, c'est tout proche, tu sais, serré. Sur le bord des Moisins, ceux qui ont PF Construction, puis Fauché, petit Maxime à Corain, tout ça. Son père, c'était mon cousin, il était de la place. Ils sont tous revenus. Ils ont acheté le maison du grand-père, ici, ça revient, puis il y a du monde d'extérieur qui va arriver. La pandémie, ça en a attiré, je dis pas 10 000 personnes, mais ça en a attiré du monde de Montréal. Tu savais comment ça marchait en ville, là. Puis le monde arrivait en campagne. Puis le monde, ils trouvaient ça désolé un peu. On était en pandémie, mais le monde qui arrivait de la ville, des fois, en campagne, tout est beau, puis ça va bien de même, mais tu as des règlements pareils à suivre. Oui, c'est sûr. C'est plus comme dans le temps mais de mon écoute, le rythme de la vie n'est pas le même. Moi, c'est ce que je dis. Non. Ben, pour avoir vécu en ville. Ben oui. Il y en a des fois, tu vois ça que... moi, ça me faisait rire comme conseiller à l'époque. Puis même avant que je sois dans la politique, j'ai déjà été marguillé d'un loisir. Disons que j'avais le nez pas mal partout, j'aimais ça m'impliquer. Puis il y a le monde qui arrivait. Ah, ben ça sent le fumier. Ben, j'ai dit en ville, ça sent l'asphalte. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est le même. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été. Je suis venu au monde aux États-Unis, dans une grosse ville proche d'Hartford, Connecticut. Okay. Mais j'ai été là les 4 premières années de ma vie. Puis mon père a racheté la ferme paternelle à l'époque. Il avait monté aux États, c'était la ruée vers les États-Unis à l'époque. Il est revenu, puis il a acheté la terre à mon grand-père. Je suis revenu. J'ai rien contre les villages à côté, Saint-Fortuna, mais je ne changerai pas de place. Mais je parle d'ici, c'est parce que je n'ai pas le choix d'aller rester en ville. Ouais. Tu sais, tu n'as pas le service de transport en commun, comme on dit. Puis moi, personnellement, je n'ai rien contre ça, mais le monde, c'est assez proche un de l'autre que c'est le transport en commun. Ça s'est déjà parlé en 2005, je fais un bout de chemin. Ça s'était parlé, puis avec des autobus scolaires, assez d'organiser. Puis là, c'est revenu sur le tapis de la MRC, le transport en commun. J'ai intervenu là-dessus, j'ai rien contre ça, mais pas sûr que, mais je suis encore plus vieux, vieillissant. L'autobus, il faut que tu viennes la prendre dans le village. Ça prend quelqu'un pour aller chercher ou quelqu'un va aller chercher dans le front d'un rein. Tu pars à 8 heures pour un examen à l'hôpital, un exemple. On fait des commissions. Puis l'autobus ne passera pas toutes les heures, là. Non. Si tu reviens à 8 heures le soir, je vais mieux payer de ma part que quelqu'un vient dû me conduire. C'est serré, le monde. Ben, ici. le monde, il se connaît ça. Quelqu'un qui est mal pris, il appelle quelqu'un. Hey, tu me donnerais-tu un livre? Comme ma mère est la plus vieille dans la municipalité. Elle va avoir 94 le 18 septembre. Là. Je sais pas si elle va l'avoir si elle ne l'aura pas eu, même que ça passe à la TV. Mais elle va avoir 94. Puis on est 3 garçons, puis on est 6 enfants. On est 3 garçons dans la place, plus notre sœur. J'ai une sœur, puis 5 gars. Puis on est tous proches. Puis il y a les petits-enfants qui sont proches. Puis là, ben, il y a une petite bonne femme qui pousse là, de 9 ans puis 6 ans. C'est des arrières, là. Fait qu'ils font une vie, c'est sûr. Pour les jeunes familles, il y en a qui ont parti parce que tu veux jouer du soccer ou quelque chose, tu veux aller en ville. Mais on paye une différence pour mettre mettons, ça coûte 400$ pour aller jouer à d'Israéli, parce qu'on ne paye pas d'infrastructure, mais on payait la différence si ça coûtait 100$ pour quelqu'un d'Israéli. Mais il y en a qui s'en allaient à cause qu'il n'y avait pas ça. Mais moi, c'est... Ici, mettons, je parle de mes petites filles, je ne connais pas toutes les familles, il y a des jeunes. Ça revient un peu, les jeunes familles, mais pas beaucoup. C'est qu'ils vont les reconduire à leur cours de danse, leur cours de chant à d'Israéli. Tu sais, ils ont des activités ici, il y a des jeunes qui font du soccer. D'Israéli, quand même pas très, très loin non plus. Ben, d'Israéli, c'est 10 000. Ouais. Moi, je pars de chez nous, là, mettons, j'ai une commission à faire pour la municipalité, aller à Saint-Fortuna d'Israéli, c'est pas plus loin. Ouais, Saint-Julien, c'est plus proche, oui. Ouais. Mais d'Israéli puis Saint-Fortuna, là, c'est quasiment une dizaine de kilomètres, là. À partir d'un bord ou de l'autre, là, puis Saint-Fortuna, on a des belles places qu'on peut... Ici, c'est plus tranquille, mais Saint-Fortuna, on peut aller à des places qu'on peut se réjouir. Oui, il y a l'auberge, entre autres. Une auberge. On se ramasse là. Les anciens de Shermag, on se ramasse là depuis 4-5 ans. Okay. On commençait, on était une trentaine d'années avec des conjoints. L'année passée, bien, il y en a de moins en moins, mais on en perd. Là. Ça fait 18 ans que la shop de meubles est formée. On est quand même, oui. Fait qu'on a perdu, bien, c'est de la place aussi. Ouais. On a perdu, on perd du monde, puis là, ben,
on se fait des jokes quand on jouait d'une année à l'autre. Et il était l'année passée, cette année. Puis là, on dit l'année prochaine, c'est pas moi, tu tueras tout. C'est parti là. Y a-t-il d'autres endroits significatifs pour vous dans la municipalité ici? Ben moi, c'est le cœur. C'est vraiment au cœur du village. C'est le cœur du village. Je reviens. Moi, j'aime beaucoup parler des affaires. L'avenir, on ne sait pas. Puis le passé, on l'a vécu. Quand on était jeunes, on était pour moi une quinzaine de petits gars, là, des Martineaux, des Côtés, des Lehoux, des parents, des Laprise, des Moisins. On se ramassait le dimanche, puis on allait sur Mme Lehoux, M. Lehoux, pour une barre de chocolat, 25 cents, puis un chip, puis une liqueur, 25 cents. On mettait nos bessics à pelouse, puis on mangeait nos friandises. Puis ben là, on jouait la taille dans le village. Puis la maison au côté est du presbytère. Aussi que M. Côté reste. Là, elle a été démolie, mais avant ça, c'était notre école scolaire, là, comme élémentaire, primaire. Puis ça l'a ouvert en 62. Moi, j'ai connu la petite école du Rhin, pas loin de chez nous. Je marchais à pied avec d'autres familles. Là. Pareil, mes filles de Caleb. Là. On savait c'était quoi marcher. On ne fait pas rien que jouer de nos pouces. Là. On marchait pour jouer dehors. Et puis à l'école, puis après les fêtes, l'école du village, elle a ouvert. C'était l'école du curé Raymond. Il y avait un curé Raymond dans le coin du Rély, puis ils ont donné le nom. Puis après 10 ans, c'était débâti, bien il y avait moins de monde. Puis t'as toujours un recentrage, là. Tu sais, le monde, on s'est mis à la Disraeli. Puis quand j'allais à la petite école du village, là, tu me créeras pas, Guy, mais on était 103 élèves. 103 élèves, là. Ici, à Saint-Roch. Fait qu'il y avait des familles, comme je te dis. C'était des familles nombreuses. Ben, c'est ça. Mais on était 7-8 et il y avait jusqu'à la 7e année. Là. Puis un professeur d'école, j'écoute les professeurs parler aujourd'hui. C'est la fin du monde, c'est mon opinion. C'est la fin du monde. Mais mes institutrices, j'en ai deux encore ici à Saint-Jacques. Madame Charlotte Baudouin, puis Marielle Lehoux. Ils sont ici au bout du village. Là. Puis il y avait 3 puis 4 classes par classe. Là. Tu avais la 1, 2e année, 3e, 4e, 5e, 6e, des fois 7e. Puis mon père, à l'époque, pour un monsieur de Saint-Roch, il renait l'autobus scolaire. On allait dans un petit train, nous autres. Moi, j'embarquais le premier pour descendre au village. Là. Parce que, mine de rien, il y a une bonne superficie là, à Saint-Jacques. Là. Oui, je sais qu'on a 15 km de route, là, à gauche pas à droite. L'été, on en a plus. Là, la superficie, là, tu me poses une bonne question. C'est autre chose, mais c'est quand même assez grand. Oui, ça part du lac Britchis, pas mal. Le lac Britchis, puis on a les montagnes. Je recule encore plus loin. Moi, c'est sûr que pour moi, mon grand-père était jeune, mon voisin était jeune. Il travaillait dans les mines de les montagnes à Daniel Lamotte. Il y avait une mine d'amiante. Il ne faut pas dire trop fort parce que le monde, ils vont avoir peur sans venir ici. Il y avait une mine d'amiante. Loin du village. Puis mon père, dans le temps, avec un de mes oncles, Roger Moisin, il y avait une sucrerie de 4 000 en taille. On marchait à partir de chez nous, 3-4 000 à pied. Le matin, moi et ma mère, on faisait le tirer vache, qui appelle faire le train. Puis après ça, mon père, il couchait à la cabane avec mon oncle. Puis on allait courir les érables en raquette. Là. Puis c'était grand. Je veux dire, la superficie est encore là, mais c'est plus... moi, je dirais à l'époque, le monde, j'ai vécu ça, là. Le monde, il se voisinait plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme en gang. Tu prends le rang 4, pas une association, mais c'est le lac Britchis, c'est une association. Des petites communautés à gauche. C'est ça. Tu fais tes affaires, c'est plus, on va dire, c'est comme une gang. Quand on était jeune, mais tout le monde allait à la messe, puis allait au magasin général après la messe. Puis c'était serré. Aujourd'hui, il y a du monde, mais ça l'embarque moins. Il y en a, tu vas avoir une activité, c'est telle personne qui va venir. Toi, tu fais une autre activité. Comme moi, je fais le michoui depuis 16 ans. Le michoui du maire. Le michoui du maire, puis j'ai commencé avant le centenaire à faire ça. Faire des rencontres du monde, des anciens de Saint-Roch, des mondes aurés, bien mais ça. Je le fais. Mais ça n'implique pas que d'autres catégories qui sont venues après, qui se connaissent pas, qui vont venir. Il y en a qui vont s'impliquer un peu, mais pas trop aussi. C'est toujours... Le conseil est là, puis le bénévole, il est là. OK. Il y a un petit groupe, là. Ah oui, à cette heure, quand tu parles de bénévole, le bénévole, moi, je trouve ça très désolant. Il faut que ça soit bénévole payant. Oui, bénévole payant. C'est pas du bénévolat dans mais ce temps-là. Si tu fais pas de quoi, c'est plate. Puis si tu fais de quoi, ben c'est pas à mon goût. Fait qu'à un moment donné, je dis, ben gars, organisez-le. La salle est là pour tout le monde. Ça en organise quand même. Je sais que l'hiver, vous avez le concours de sculpture. Oui, on a les sculptures sur neige l'hiver. Ça l'a passé Mme Hélène Laplante, qui est artiste, qui reste ici, elle le faisait. France, elle l'a fait. Là, c'est
notre inspecteur municipal, Alexandre Proux, qui le fait. Ouais, OK. Puis il y a du monde qui se greffe autour. Il y a M. Dominique Day, ici à Saint-Jacques, qui rouvre les cours partout, qui est en retraite. C'est lui qui vient souffler avec des pans de mur, fait les blocs. Là. Ouais. Il vient souffler ça, puis c'est comme un bénévole. On dit gratis. On va dire bénévole. Là. Puis il y a des hot dogs dans la journée. Tu payes un petit 10$ la sculpture. Moi, je viens, puis ça fait longtemps que ça marche. Ça doit faire le centenaire, c'est en 2009. OK. Ça a commencé 2008-2009, puis ça lui a envie de... Ben, la pandémie, ça l'a coupé tout ça. Oui, c'est sûr. Puis il y a des préfets qui venaient, des maires, tout ça. Puis en dedans, tu prenais un café ou des choses de même. Tu sais, il y a ça, il y a le Michoui l'été, puis à l'automne, c'était le Noël des enfants. Mais là, il y a une année qu'il y avait 2-3 enfants, ça avait baissé. Moi, j'ai refait le Père Noël dans le temps, dans l'église. Puis il y avait du monde. Claude Laroche, mon ancien maire, il l'a fait aussi. Puis il y avait du monde. Même année, ça a comme baissé. Là, ça remonte. J'ai revu, moi, avec M. Ldei-Lehoux à Saint-Roch, qui avait le garage. Mes enfants étaient jeunes. J'ai revu prendre un char un dimanche, c'était l'Halloween. Il avait tout strappé ce tourage de son 4 roues. Il y avait au-dessus de 40 enfants, là. Il passait l'Halloween, puis il arrêtait au chemin, puis les enfants débarquaient. Puis à un moment donné, on s'est mis à faire ça ici, on va dire au centre-ville. Ouais. Les enfants se réunissaient. Ça, t'as le Père Noël, t'as le Michoui, t'as les choses sur neige. Ben là, depuis 2 ans, il y a madame, puis ça, j'apprécie ça, une conseillère qui est nouvelle, elle se représente, je suis content qu'elle revienne. Madame Suzanne Verhoff, qui reste dans la 4. Américaine comme moi, on peut pas tout être parfait. Elle, comme moi, elle a des défauts. On a des défauts. Elle s'occupe de la culture qui arrive à l'automne par rapport à la MRC. Là. Il y a des argents du gouvernement transmis à MRC, tu fais la cause de culture. Fait que c'est des talents locaux. Elle fait ça sur 2 jours, vendredi, samedi. Puis là, cette année, c'est comme le Pro Mutuel qu'on voit à Thetford. Ouais. C'est gratis, même année, il faut chercher de l'argent. Oui, fait que cette année, il va y avoir probablement une entrée, puis là, il va y avoir un service de bord. L'année passée, c'était complètement gratis. Je suis venu le vendredi soir, le samedi soir, puis on met ça sur plus de jours. Puis moi, je disais à Suzanne, j'ai dit, étirez pas trop ça, vous allez voir, vous allez vous essouffler une année. Là, cette année, c'est juste le vendredi, samedi. Le dimanche, il n'y avait presque pas de monde. Ouais, de toute façon. Quand tu étires trop la sauce, puis la capacité aussi. Mettons, tu fais une activité, tu as des chanteurs de la place, des artistes d'alentour qui viennent jouer, bien, ils sont rémunérés. On doit une rémunération, c'est de la culture, tout ça. Mais si tu prends une tente que tu loues, comme le Festival des Foins Saint-Julien avait à l'époque, et j'ai déjà été, c'est plusieurs mille piastres. Là. On avait loué une tente pour le centenaire. Fait, il y en a qui disent, fais ton Michoui, tu prends pas une tente pour avoir le jeu. J'ai dit non, je vois avec ses corpeux. Ouais. Ça donne rien d'avoir les yeux plus grands, moi, dit comme mon père. Les yeux plus grands que la panse. Et voilà, tu dis le mot, plus grand que l'abdomen, pour les bien pensants. Non, oui, c'est de gueuler selon nos capacités. Tu sais, je vise pas des industries de ça, mais je vise la tranquillité pour que le monde soit content. Oui, c'est ça. Ça donne rien d'avoir... Havre de paix, finalement. C'est ça. De dire, je promets... Il y en a des fois qui me demandaient, peut-être, la question peut venir de ta part, Guy. As-tu quelque chose... Quand j'ai commencé à 40 ans, c'était Luc Berthold. Ouais. Au Courrier Frontenac, on était jeunes à l'époque. Il posait des questions. J'avais eu un adversaire à l'époque. J'ai gagné mes élections. Puis il me demandait, il dit, la promesse... Vous envoyez ça le bain, puis il avait marqué ça en gros titre dans le Courrier Frontenac. La page aussi, qui c'était la page d'élection pour dans le coin partout. J'ai dit, les meilleures promesses qu'on peut faire, c'est ceux qu'on ne fait pas. Ça a été bien pas. Ah, j'ai bonne celle-là. En effet. J'ai trouvé ça, je suis tout étourdi. Au fond, la réalité de la municipalité, tu m'as déjà dit que c'est un petit village gaulois qui résiste. Oui, bien, c'est ça. Je résiste parce que c'est comme les joueurs, je dirais. Aujourd'hui, ça n'existe pas, mais quand on était jeune, les joueurs du Canadien avaient le C sur l'Estaba. Ouais. L'Estaba, c'est l'argent qui compte de faire là. Moi, c'est rare que je l'ai sur l'Estaba. Tant qu'il va pouvoir. T'es dans le cœur, toi. Sur l'Estaba, sur le cœur. Ouais, c'est le cœur. Ben, je dis, je résiste. Mettons qu'on va à la MRC. Quand j'étais plus jeune, tu écoutes les autres parler, tu commences. Mais là, à la MRC, je parle pas d'âge. Mais je parle d'ancienneté, je suis le plus vieux à date. Okay. Et je vais l'être encore plus si je suis réélu. Là, c'est pas les élections. Si je suis réélu, je me gêne pas pour envoyer mon point de vue. Tu sais, ça sort, comment je te dirais ça? Ça sort comme ça sort. J'ai pas des grands... Je suis pas... j'ai pas été dans les grosses études bien haut, là. J'ai un secondaire 5, mais je sais compter. Puis j'aime ça simple.
Ouais. Ça fait que c'est le même que comme ça. Simple avec humour, je te dirais aussi des fois. Simple avec humour. J'ai toujours aimé travailler avec humour. Si tu as travaillé un petit peu à la Coupe de Veuve avec nous autres, puis ton père il avait travaillé avec nous autres, puis je te dirais, ça ne durait pas. Pas été longtemps à Shop de Meubles. Oui, mais ton père a travaillé longtemps avec aussi, là, puis on était menés à la petite shop à côté, là. S'il y avait une shop de linge, on travaillait dans le même département. Okay. Puis, pas les clubs, dans le gros, il s'est roué des tours là, c'est pas comptable, là. J'ai trop aimé travailler, puis il y en a des fois qui arrivaient au conseil, quelque chose, des fois, c'est craqué. Ça n'a pas arrivé souvent ici, que craqué, puis ils voulaient acheter tout à terre, ça. Ça partait, puis il y en a qui me disaient, ils disent, on part, puis ils disent, on rit. Tu sais, t'arrives à... C'est sûr, j'ai mon caractère, là. Oui. Je te dirais... Mais t'es un gars de bonne entente. Je suis un gars de bonne entente. J'essaie d'avoir zone grise. Si t'as une affaire, mais si, mettons, c'est une affaire que c'est ça qu'il faut faire, je tosserai pas. Je commencerai pas à faire plaisir comme c'est mon frère ou ma mère. Ouais. Ah, ben, comment vous demanderez un exemple? Ça n'arrive pas, là, parce que les pires qui dégoûtent, c'est ma famille. Okay. Mettons qu'ils demandent un permis. Je veux pas que quelqu'un arrive à l'arrière, là, tu laisses passer des affaires. Ouais. Mais moi, c'est toujours en travail. Ben, on a travaillé un petit peu ensemble aussi. L'autre carrière au cantonnier. Puis on avait bien du fun. Ah oui. Puis des fois, ça pouvait brosser autour de la table un peu. Mais tu ramènes des affaires. Puis, mais quelqu'un qui veut rien savoir, c'est sûr qu'il va monter. Je vais être... comment? Moi, me le dire, je t'ai tué un peu. Okay. Quand j'ai de quoi, à quelque part, je dis, ça y aille là, ça y aille. Des fois, ça ne marche pas, en tout cas. En terminant, est-ce que tu as un message à adresser à tes citoyens ou à tous les gens de la MRC des Appalaches? Ah, ben j'aime bien les citoyens, j'aime bien ce que je fais. Okay. C'est sûr qu'on ne peut pas être aimé. Si on est aimé de tout le monde, c'est parce qu'on n'est pas bon. Première des choses. Okay. Si tout le monde, il nous aime, là, c'est parce que... non, tout le monde, c'est presque impossible. Non, c'est ça. Parce qu'on fourre à gauche, pas à droite, puis on change d'idée, puis on recule, puis on avance. On voit ça plus haut, on voit ça plus haut, là, au gouvernement. Ça avance, ça recule, puis... non, moi, je me dis, on veut donner le meilleur du service au monde, puis dans le meilleur des mondes. Puis comme une phrase que je disais souvent du monde, des fois, qui venait critiquer, puis c'est correct de critiquer, il y avait telle affaire. Gars, je dis à la personne, ça dépend de l'âge qu'elle avait, si vous êtes ou tu n'es pas content, viens t'installer à table. Okay. Il va y avoir des élections d'un an ou deux. Viens t'installer à table. Puis il y en a que j'ai vécu, non, on n'a pas de nom à donner, j'en ai vécu. Puis ceux qui aimaient ça zigonner un peu, ils faisaient même pas le terme. OK. C'est-tu moi qui est tassant? Je ne sais pas. Je pense pas. Je sais pas. Non, moi, j'aime... Ça devait être un phénomène naturel. Ah oui. C'est, je veux dire, si t'aimes pas de quoi, t'as le droit, mais viens le changer. Ouais. C'est pas un que j'ai joué la politique, des partis politiques que je nommerai pas, là, à Québec ou Ottawa. Ça critique, puis t'as pas de solution. Faut avoir plus de corps électriques, faut plus avoir... Faut que les critiques soient constructives. Ben c'est ça, une critique constructive. Tu sais, on va dire comme j'agaçais Hélène Laplante l'autre fois, on s'aime bien, on s'agace. Okay. Hélène, elle disait qu'elle partait cet été, je viens-tu au Michoui, puis tiens, ça. Ah, tu peux pas, tu vas en France, elle allait se promener. Okay. Hey, j'ai dit, c'était pour l'écœurer. J'ai dit, la planète, c'est en fait, tu prends l'avion, là. Puis j'ai dit, moi, il faut ménager mon Mustang, tu faut que je passe de gaz, puis tu prends l'avion. Ah, partir. Tu sais, c'est une boutade un peu, là, tu sais, tu sais, je veux dire, j'écoute parler des grands de ce monde, là. Ça part 400-500 avions pour aller dans les places chaudes. Qu'en fait, ils ne vont pas dans le nord du Québec, là, faire leurs références pour la planète, là. Puis y aller, je sais pas moi, en taxi ou quelque chose. Ça, il va tout en avion pour parler moi, je trouve... parler finalement de protection de la planète et de la pollution. Oui, puis je trouve que le monde d'aujourd'hui, pour finir avec ça, le monde d'aujourd'hui, ils suivent la majorité. La majorité silencieuse, je parle plus. Ouais. Parce que si tu parles de contre telle affaire, ben t'es plus dans la gang, là. Ouais. C'est comme quelqu'un qui parle, on parle de sexe, ça n'a plus de bon sens. Homme ou femme, moi, c'est ça que je connais. Ouais. Mais il y en a qui connaissent plus, là. C'est toi. Tu sais, je veux dire, si tu suis pas le mouvement, ça, je veux dire, t'es comme à côté, là. Ouais. Là, tu te fais gorder. Là, t'es pas... Ben, moi, je suis pas rené là-dessus. Tu me tiqueras... j'aime pas Trump, là, mais Trump, il dit qu'il s'en va là, il s'en va là, il s'en va là. Je sais pas si moi, je suis un admirateur de Trump, mais il s'en va là. Je te dis, il faut vivre avec. Yes. Fait que... Bon, ben gros merci, Steven, pour cette rencontre-là. Ça a été très intéressant.
Bon, c'est moi qui te remercie. Bonne chance tes prochaines élections, mon cher. Oui, je vais être là. Puis ça va être probablement mon dernier bye-bye, là. Ouais, mais promets rien. Tu fais comme Dominique, tu vas promettre ça pour longtemps. Les meilleures promesses, c'est ceux qu'on ne fait pas. Exact. Ben, tant qu'il y a du monde alentour, ça travaille ensemble, c'est parfait. C'est vrai, ça. Chacun a des idées. On l'a vu au journal quand on travaille ensemble. Exactement. Chacun a des idées. Puis c'est la vie, si tu veux. Yes. Gros merci à toi, puis bonne continuation. Ça m'a fait plaisir. Yes, moi aussi. Merci beaucoup. Bye. Bye-bye. La terminaison des verbes du premier groupe à la deuxième personne du singulier de l'impératif présent a toujours présenté une difficulté au niveau de sa terminaison. La situation est pourtant simple. À la deuxième personne du singulier à l'impératif présent, les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent en ER, se terminent par le son E. À l'écrit, ils se terminent aussi par la lettre E. Ils ne prennent donc pas de S. Exemple, si je dis mange, parle, chante, avance, recule, ces verbes ne prennent pas de S et se terminent par la lettre E. Mais, parce qu'en français, il y a souvent un mais, si je dis mange-en, plante-en, pense-y, je dois évidemment ajouter un S. Ce S est une lettre euphonique. En langage plus simple, on dirait que c'est une lettre qui permet que cela se dise bien. Une lettre qui permet de faire la liaison. C'est une règle très importante en français parce que 9 verbes sur 10 appartiennent au premier groupe, les verbes en ER. Donc, n'oublie pas, pense-y bien. Certains inventeurs ont vu leur nom devenir un nom commun pour désigner leur invention. C'est le cas de poubelle, sandwich, guillotine, braille et Kalachnikov. Dans le cas